Rien dit, ta mère Ratan, t'as rien dit. C'est pas ça qu'elle dit la Gemara. C'est quoi les mots de la Gemara? Igra de Beiloulé. C'est dans Masechet Brachot. Je ne vous demande pas de connaître tout le chasse. Je vous demande de connaître Masechet Brachot d'Avav Amoudbet. Quand ça sera arrivé à Dav Zayin, je ne vous demanderai plus rien sur Vav Amoudbet. Mais là, c'est dans Vav Amoudbet cet enseignement. On a étudié ça dans le Brachot. Amoudbet, ce que tu dis là. C'est dans Ktuvot Yudzayin. Tu l'as vu, Julien, quand même. Tu as trouvé la Gemara. C'est quoi la suite? C'est un jeu. Il y a un jeu de société, ouais, comme ça, où je dis le début de la phrase et vous devez dire la fin de la phrase. Le début de la phrase, ouais, de la Gemara, c'est Igra de Beiloulé. La fin de la phrase, c'est quoi? Va Moudbet. Pourquoi tu tournes tellement de pages? Je te dis pas, c'est ça le jeu. Attends. Si quand tu joues l'auto, je te dis les chiffres à l'avance, c'est plus un jeu. Mille, Chazak ou Bao. C'est quoi Mille? Celui qui s'est marié avec le mulet. Ouais. Ouais, il faut qu'on achète du café. D'ailleurs, mon fils se marie le café. Il faut oublier la date. Hein? Chazak. On dit jamais café B août. Donc réfléchis, café, c'est par rapport à quel mois? Jamais on dit café B août. C'est BA peut-être. Allez, les amis. Bah oui. Millet, c'est quoi Millet? Aurel, t'es où là? T'étais en forme aujourd'hui, c'est dommage. Regarde Rachi. Le premier Rachi à gauche. Ouais, parce que des fois on aimait sa mère bébé Réchid, des fois Béchémot, des fois Bévaïkra. Là c'est Bedvarim. C'est quoi les Samer Khatat Bedvarim? Il a fait merde. Moi je voulais les mots de la Gemara, Aurel. Chazak ou Barou. Mais il n'y a pas de problème. Mais moi je dis, moi je n'ai pas dit que c'est pas ça. C'est quoi les mots de la Gemara? Vous avez dit c'est pas dans l'hébreu. Parce qu'il a rapporté que tout vote lui. Il a dit que Naav et Chasouda, c'est pas ça qu'elle dit ici la Gemara. Il n'y a pas marqué Naav et Chasouda ici la Gemara. Elle dit de dire des paroles. C'est quoi les paroles? Alors quand on danse, on fait une chanson, elle est belle, la baleine. Ouais. Et ça rime. Toutes les calottes, elles sont belles. Bah, pourquoi ils leur mettent des robes tellement amples? Toutes les calottes, elles sont belles. C'est magnifique. C'est un miracle d'achat. T'entends ou pas? Ah ouais, tu as déjà vu une calotte qui était pas belle? La Kalachnikov. La calembour. Elles ont un rayonnement qui est magnifique. T'entends, Julien, ou pas? Donc, on a vu dans cette Mara, honte sur nous, on a oublié, ouais, que Igra des Beiloulé, Milé. Donc, David, qui a des concepts occidentaux, il dit non, la Simcha, c'est de danser, etc. On ne connaît pas ce truc-là. Parce qu'ici, on voit, on ne connaît pas ce truc-là. Dans la Gemara, on ne connaît pas ce truc-là. Parce qu'ici, on voit, c'est quoi le salaire de Beiloulé? C'est les paroles. Et quand maintenant on dit Ketsad Meragdim, comment on danse? À cette question-là, rapide, David aurait répondu en disco, en slow, Ketsad Meragdim. Comme ça, il aurait répondu David. Et la Gemara, comment elle répond Ketsad Meragdim? Ben, on dit elle est jolie. On dit elle est jolie. C'est quoi? Comment on danse? On dit elle est jolie. On dit ça en dansant, quoi. Elle est jolie, elle est jolie. Et c'est ce que font les Rassidim, comme je vous ai dit hier. Après le mariage, on a arrêté la disco, on a éteint le disjockey. Alors, il y a des jvachim et tout, et au milieu des jvachim, alors la Kala, on l'a fait de son côté, sauter à la corde, etc. Elle est contente, nanana. On la remue à droite à gauche, on la rassoit. Ouais. Donc, Etzad Meragdim, mais Kaimi Mezeke, et donc, ici, quand on dit maintenant celui qui n'est né, Miseudato shel Khatan, Veno Mesamcho, et si je te demande, alors c'est quoi Mesamcho alors?
Comment je dois mettre sa mère autour? Je dois danser avec lui. Si ça le réjouit, on ne va pas dire que ça a sourd, ouais, c'est bien. Si maintenant ça le réjouit de danser, par exemple, le khatan, il est content que je danse avec lui. Va d'ailleurs que je vais le faire. De toute façon, il y avait Haftal et Rachakamocha. Ouais, fais à l'autre ce qu'il voudrait qu'on te fasse. Toi, maintenant, tu aimes bien qu'on te fasse plaisir. Si lui, le faire plaisir, c'est quoi? C'est de danser. Va d'ailleurs que tu vas danser. Va d'ailleurs. Si les mœurs sont changées et que le plaisir, c'est danser, va d'ailleurs qu'il faut danser avec lui. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Mais la Torah, quand elle parle de Simchat Ratan, aux deux endroits uniques où la Torah, où la Gemara en parle, elle parle à chaque fois de parole. C'est marrant quand même. C'est marrant. Rien. Donc on voit que c'est pas que faire une soirée dansante, le mariage. C'est pas ça. Donc nous, de nos jours, je pense qu'on accomplit plus la Simchat Ratan dans les Shiva Brachot. C'est plus là-bas qu'on l'accomplit. Et bien mettre que Simchat Ratan, c'est pendant les 7 jours. Simchat Ratan. Donc on se rattrape in extremis. Parce que normalement, dans la Séouda, normalement, dans un mariage normal juif à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des danses, mais il y avait la Séouda aussi. Et dans la Séouda, on faisait des Dvar Torah. En France, il y a certains qui faisaient des trucs comme ça, Dvar Torah au milieu du mariage. Tu as déjà assisté à un mariage comme ça, il y a un Dvar Torah? Il y avait comme ça dans les mariages religieux, je me rappelle en France. Ouais. Il y avait un petit dracha pendant le repas. C'est normal, c'était comme ça qu'on faisait. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu une discothèque, le mariage. Les Birka, ils oublient de faire Birkat, ou ils partent avant. Donc, on ne mange même pas ensemble. En réalité. Ils arrivent au milieu. C'est un soudain, on est ensemble. Et il y a aussi des danses. La danse, c'est un moyen d'expression, de joie. Mais qu'est-ce qui a amené que tu es joyeux? Le repas a amené que tu es joyeux. Justement, il y a une écoute que j'aimerais vous expliquer ici. Pourquoi on me dit Kol ane ne miseudato shechatan veno mesamcho? Pourquoi on parle de ne ne beseudato? Kol ano sheno mesamcho. Pourquoi on a parlé de ne ne? Parce que le but de Seudat mitzvah, c'est pour être sa mère. Toute Seudat mitzvah, hein, ça ne suffit pas de faire une brit mila. Hein, ça suffit pas de faire une brit mila. Hein. Il faut aussi maintenant exprimer la joie d'avoir pu faire cette mitzvah-là. Comment un homme de chair et de sang exprime sa joie? En faisant un repas. Comme on a reproché à Avram Avinu, qui n'a pas fait un repas, ouais, pour la Brit Mila, quand il a eu ce Yitzhak, alors il a fait un repas après pour se rattraper quand il était gomel auto, quand il avait 3 ans. On lui a reproché. Et il y a un midrash qui dit c'est pour ça que le Satan, il t'a vu, il a reçu cet enfant pour le plaisir, il n'a pas su te remercier au bon moment. C'est pour ça. Chut, David, tais-toi, David. Ça ne revient pas au mariage pour le repas, c'est sûr. Mais quand maintenant on fait une mitzvah sans faire de repas, c'est à la va-vite. On se débarrasse. On se débarrasse. Un événement important dans la vie d'un homme, il le fait par un repas. Un événement important. Naturellement, de tout temps. Quelqu'un, il a, je sais pas, gagné l'auto, je vous invite au restaurant. Quelqu'un, il a eu un nouveau. Vous êtes d'accord ou pas? C'est des choses. Adayom, un événement joyeux, on le fait par un repas, non? C'est pas comme ça aujourd'hui encore? Ça a changé? Toujours comme ça. Alors maintenant, si une Brit Mila, c'est un événement important, tu fais pas de repas, t'es fou, quoi. Donc t'es mésalzel. On marque le coup. Un repas, on marque le coup. D'accord? Très bien. Alors maintenant, dans la Seudat Tratan, il y a certains Mefarshim qui expliquent, là c'est important ce que je vous dis, je vous donne une explication de la Gemara, que je veux dire, c'est quoi la question? Avant de vous dire la réponse, je reprends la question. La question est pourquoi la Gemara n'a pas écrit tout bonnement Kol sheno mesameach chatan over bechamisha kolot. Kol she'eno mesameach chatan, kol she'eno mesameach chatan over bechamisha kolot. Tout celui qui ne réjouit pas le chatan, il a été mezelzel dans la mitzvah d'être mesameach le chatan. Non, la Gemara ne dit pas ça. Elle dit Kol ane miseudat chatan. Il vient, il profite, etc. La Seuda. Veno mesamcho. Là, il est ouvert bechamisha kolot. Vous comprenez la question? C'est une question. C'est une bonne question. Alors, il y a une grande marloquette d'Aposkim. Ouais. Est-ce que c'est Dafka ou Lav Dafka, ces mots-là? Pour être ouvert sur les chamisha kolot, si quelqu'un il vient à un mariage et il n'a pas participé au repas, et il n'a pas voulu être Messam Khatan, il est quand même ouvert.
Parce que la Stam parlait de quelqu'un qui est au repas, donc les nénés. Ou non, c'est Dafka parce qu'il était néné du repas. Il y a une marloquette entre le Prisha, le bar. Dafka Mina, qu'il y en a comme moi, qui sont marmir. Quand je ne sais pas si je pourrais admettre sa mère le khatan, je n'ai pas le temps de rester longtemps et de danser avec lui, lui amener un verre d'eau, lui parler. Pas le temps. Alors, une fois, je suis marmir, je ne mange pas. Pour être prochèche sur la robe des poskim, quand est-ce qu'on est Mesalzel, quand on est né de la Séouda. Hein. Dans une Brit Mila, on fait la Séouda après la Brit. Dans le mariage, c'est pas après le mariage. C'est vrai qu'elle est Mekoudeshet. D'abord, elle est Mekoudeshet. C'est vrai qu'on a fini. Maintenant, elle est Mekoudeshet, la femme. Donc, on a fini la mitzvah. Ouais, on a fini la mitzvah. Donc, c'est vrai que c'est comparable à la Brit Mila. Ce n'est pas un petit repas. Ouais, même à l'époque de la Gemara, ça durait longtemps. C'est-à-dire, on fait durer la sauce. Parce que qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est vrai que la mitzvah de marier, elle est terminée. Mais la mitzvah de Simcha, elle commence. Quand est-ce qu'elle commence? Avec le repas. Alors que la Brit Mila, elle est après le repas. Pardon, le repas, il est après la Brit Mila. La mitzvah, elle est de ne pas être Messamer le Tinok, de ne pas être Messamer le Moël. Là-bas, on marque le coup. Mais dans le mariage, le repas, il n'est pas uniquement de marquer le coup. C'est vrai que c'est une Seudat Mila parce qu'on vient de faire un mariage. La manière qu'on vient de faire une Mila, on fait un repas. Dans le mariage, on vient de faire un mariage, on fait un repas. Mais il y a dans le mariage une autre raison du repas. C'est pour être Messaméar. C'est pour être Messaméar, il faut être Saméar. Pour être Messaméar, c'est quoi ils vont se entre Messaméar et Saméar? Saméar, je comprends. Voilà. Messaméar, je comprends pour eux. Non, je réjouis l'autre. Je réjouis. Ouais, je fais l'effort pour être Messaméar, il faut être Saméar. Il y a des mecs qui sont contrariants parce qu'ils ne sont pas heureux. Les mecs qui sont sympas, qui te mettent l'ambiance parce qu'ils sont heureux. Il y a des mecs qui se travaillent, qui ne sont pas heureux mais mettent l'ambiance. C'est pas très bien, mais tu aurais quand même le marier. Alors comment tu vas réussir? Il y a des mecs qui disent j'ai besoin de boire un petit coup pour être Messaméar, par exemple. Ouais. Alors c'est vrai qu'en général, dans la Séouda, on boit. D'où on voit que dans la Séouda, on boit. On a une preuve que dans la Séouda, on boit. Non, c'est M top. Tu te rappelles, Julien, ou pas? Masechet Brachot. On voit que dans une Séouda de mariage, on boit. Il y a écrit au début. Il n'y avait que au début de Masechet Brachot. Donc c'est vrai que c'est plus dans Davav à Moudbet, donc je suis assez déloyal avec vous. C'est la première Mishnah de la Masechet. Il y a marqué Maase ou Baou Bne Banav. Il y a eu une histoire où ils sont venus Banav de qui? Banav de qui? Non, les mecs, là, c'est pas possible. Il faut connaître la première Mishnah de Brachot quand même. Oh purée. Qu'est-ce que je suis nul. Je n'arrive pas à vous faire retenir les bases du judaïsme. La première Mishnah du chasse, vous ne la connaissez pas? Qu'on ne connaisse pas le chasse par cœur, je comprends, mais la première Mishnah, Maase ou Baou Banav, de qui? Rabban Gamiel, Léon, Razak! Razak, Léon! D'où ils sont revenus? Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père? Il était quelle heure? Est-ce que vous voyez, ça, c'est pas choutin. Il est camé, Léon. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais. Non, il aurait très mal vécu cet événement. Il n'entend pas les voix lointaines. Donc, c'est quoi qu'ils sont revenus du mariage? Comment s'appelle le mariage ici dans la Mishnah? Comment on appelle ça? Bet amishté. Vadaï qu'on boit au mariage. Pour être mais sa mère, il faut être sa mère. Alors des fois, aujourd'hui, ça prend des tournures pas jolies. J'ai vu dans les mariages et tout, ils ramènent plein, il y a toute une table où il y a plein de... Je ne sais pas si j'avais vu ce truc-là, c'est affreux. Je suis en train de... Je ne sais pas mon fils ce qu'il pense, mais j'ai très sur lui que ça ne se passe pas comme ça. Je déteste ces mariages-là. Il y a plein de barourim qui n'ont pas l'habitude de boire et boire, et après ils vomissent et tout. Nous, on dépose une gerbe sur le soldat inconnu, mais pas sur le khatan connu. Ouais. Donc, je trouve ça vraiment déployable, déplorable. C'est qu'à Simcha Shemizva, Simcha Shelotia,
boire un petit verre pour se mettre dans l'ambiance. Il y a finir une bouteille pour casser l'ambiance. D'accord? Donc, c'est vrai que ça s'appelle Bet Amishté, Vadaï qu'on boit. Vadaï, c'est Messaméar. Ça veut dire qu'à Pourim, ouais. Ça veut dire qu'à Shabbat, Vadaï qu'on accompagne de vin. Comme on dit, En Simcha et la Beyaïn. Yom Tov, aujourd'hui, il n'y a plus de Korbanen. Qu'est-ce qu'il y a? La Simcha, c'est Yaïn. Donc, Vadaï que le Yaïn, c'est l'objet qui est Messaméar. Pas le whisky, le Yaïn. Le whisky, c'est pour te bourrer. Le Yaïn, il y a un petit effet truc, mais c'est plus. Il y a un bon goût. Je parle d'un bon vin. Aujourd'hui, avant d'avoir un bon vin, ouais, il faut payer le prix, ouais, c'est dur. Donc, on ne sait plus c'est quoi la Simcha Beyaïn. On a du mal à savoir c'est quoi Simcha Beyaïn. On n'a pas les moyens d'avoir Simcha Beyaïn. Il est souvent acide, il est amer. Bon. Vous voyez ce que je veux dire. Une fois, j'avais un Talmud de Ashdod, il m'avait offert un bon vin, un Artabor réserve. Pour un autre, c'était un Tepperberg, mais le top là-bas. Ah, tu sais, c'est intéressant le vin. Non, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est très intéressant le vin. Il y a des goûts. Tu te demandes pourquoi il y a un goût de groseille ici, il y a un goût de framboise ici, il y a un goût. Et le lendemain, il a un autre goût. C'est un truc, c'est magique le vin. C'est magique. Mais c'est vrai que quand on achète le vin au supermarché, moi j'ai trouvé un vin pas cher du tout qui est aussi bon qu'un vin à 100 shekels. Hein. À 17,90, Efrat israéli. Oui, je n'ai pas compris pourquoi on achète plus que 17,90 maintenant. Et donc, non, c'est sûr que les vins à 150 shekels, c'est autre chose. On ne parle pas de ça, ouais. Mais les trucs qui te vendent 50, 60 shekels, c'est la même chose. L'acidité, l'amertume. Fin de parenthèse. En tout cas, la simra, c'est pas je me suis bourré. C'est ça que je vous ai expliqué. C'est qu'il y a le plaisir aussi, ouais. Il y a une chorma dans le vin, il y a un plaisir, il y a une découverte. C'est pas juste l'effet, on va dire, euphorique. Non, non, ceci, c'est une dégustation. C'est ça que je vous ai expliqué. C'est pas le whisky. Ouais, whisky. C'est pas évident que le whisky, par exemple, à Yom Tov, en Simcha, elle est Beyaïn. Il n'y a pas marqué Béméchaker. Beyaïn, ouais. Beyaïn, c'est spécial. C'est une Simcha particulière. Adayom, jusqu'à aujourd'hui, le vin, ça reste une boisson, comment dirais-je, élitiste. Adayom, hein. On n'a pas trouvé une boisson qui a remplacé le vin aujourd'hui. Il y a des agents de tout ce que tu veux. Mais des bouteilles à 10 000 shekels, c'est que dans le vin. Il n'y a pas une autre boisson. Hein. Ce que la Gemara nous dit déjà, ce que David Amer nous dit, Yaïm et Samer, Leva, Venoch, ouais. Il n'y a pas une boisson qui est au-dessus du vin. Hein. Il n'y a pas, ça n'existe pas. En termes de boisson. Le roi des boissons, Adayom, c'est le vin. Avec tout ce qu'ils ont pu découvrir et inventer. Le meilleur repas, c'est toujours une bonne bouteille. Voilà, mais il faut qu'elle soit bonne quand même. Il faut qu'elle soit bonne. Et aujourd'hui, pour trouver une bonne bouteille, c'est difficile. C'est difficile. Quand tu es vigneron, tu peux te mettre une petite bouteille de côté, te faire un. À l'époque, ils avaient eux-mêmes leur champ, leur truc, pour se faire du bon vin, j'imagine. Aujourd'hui, tu achètes. Alors, est-ce que tu vas acheter une bouteille à 1000 shekels? Je ne comprends pas le truc. Tu n'as plus de travers, tu as perdu 200 shekels. Begitsour. Donc, revenons à notre sujet. Donc, c'est barour que dans le repas que nous faisons, je vous explique qu'il y a une différence entre le repas de la Brit Mila et le repas du mariage. Je vous explique qu'il y a une différence. Le repas de la Brit Mila, c'est pour marquer le coup. Le repas du mariage, c'est pour marquer le coup. C'est une Soudat Mitzvah aussi. Mais c'est également pour nous permettre d'accomplir Simchat Ratan. Donc, si maintenant tu participes à la Soudat Mitzvah et que l'enjeu particulier de la Séouda du mariage, c'est de pouvoir me donner les forces d'être mes Saméar le Khatan. Quand je ne le fais pas, quelque part, je suis malhonnête. Je participe à quelque chose qui a une envergure beaucoup plus grande, une Séouda de Khatan, en général beaucoup plus grande, beaucoup plus longue, beaucoup plus fastueuse que la Séouda de Brit Mila, de tout temps. C'est vraiment se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance. Vous savez d'ailleurs que dans les mariages religieux, ouais, comment ils organisent le mariage, quand on a fini le repas, on fait les danses. On mange d'abord, on fait un repas, des fois qu'un Torah, etc., etc. Il n'y a pas de danse au milieu. Il n'y a pas de danse. On a fini les shiorachot, après on fait les danses. Et le repas, il est là pour nous mettre dans l'ambiance, après on fait les danses. Déjà, c'est par rapport à un problème d'halakha que quand tu fais les danses au milieu, des fois, tu as un sec, quoi. C'est que tu as fait Netilat. Ouais. Il y a 4 heures, tu as fait Netilat.
et tu n'as pas mangé pendant 2 heures. Toi, tu as un problème, tu es déjà rassasié. Tu ne peux plus faire le Birkat Amazon. Il y a un gros problème. Hein, ces mariages là, qui commencent en après-midi, les gens, et qui finissent à 11 heures. Tu as un gros problème. On fait le Birkat Amazon à 11 heures. Le rôle de Birkat Amazon sont les Batalas. Donc, c'est par rapport à ces problèmes-là. Hein, déjà. Mais Stam aussi, on a fini le repas. Maintenant, c'est bon. On peut se dépenser. Maintenant, on est dans l'ambiance. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Pourquoi il y a marqué Kol Né mais Seudat Ratan Veno Mesamcho? Parce que le but de la Seuda, c'est pas Stam. C'est les Shem Shamaï. Pas pour dire qu'il y a un mariage, c'est beau. Non, il y a des choses importantes qui se passent après. C'est les Samear Tachatan. Et si maintenant tu ne vois pas l'enjeu qui vient après, qui est les Samear Tachatan, tu es mésalzel dans cet enjeu. Non, c'est comme une Brit Mila, on a fait une mise, on mange, on marque le coup. Mais tu n'as pas compris, il y a un enjeu super important qui s'appelle les Samear Tachatan. Pas d'assister au mariage, non, les Samear Tachatan. Attention, mon ami. Donc, si maintenant tu participes au repas sans voir sa vocation, c'est que tu n'as pas compris que ce repas-là, il est pour accomplir une grande mitzvah qui s'appelle les Samear Tachatan. Donc, tu n'es pas conscient, ou tu es négligent, ou tu veux pas être conscient qu'il y a une grande mitzvah d'être Samear Tachatan. Comment tu te réjouis de ce repas sans l'exploiter pour le but, ce pourquoi il a été organisé, ce repas? On participe à une belle séouda que le mec, il a pu te mettre 400 shekels pour la part. Pourquoi il a mis 400 shekels? Pas pour en mettre plein les yeux, pour qu'on soit bien et qu'on s'éclate. Mais la plupart de ces repas, de ces mariages luxueux, les mecs, ils restent tous à table et ils bouffent. Même pas, ils sont passés sur la piste de danse. Ça fait de la peine. Pourquoi ça fait de la peine? Pourquoi? Non, une seconde. Il y a 2 sujets. Je n'ai pas gagné mes à danser. Quand maintenant, tu as un ratan qui danse avec 3 pelés et 2 tondus, c'est Vadaï qui les contrarie à le ratan. Parce qu'on ne fait pas attention à lui. Si il y a une misade de sa mère auto, Vadaï qui a une misade de ne pas le contrarier. Quand il voit tout le monde à table et que personne s'associe, lui, il est content de danser le ratan en général. Donc on a dit qu'il faut s'adapter aux joies de l'époque. Il est content d'exprimer sa joie. Et la danse, c'est une expression de joie. C'est une expression de joie. Si maintenant, quand il exprime sa joie, que personne s'associe à sa joie, c'est clair que ça contrarie tout le monde. Tout ratan tel qu'il est, il voit tout le monde assis. Ils sont en train de discuter et qu'ils disent à l'orchestre de baisser le son parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Ouais. Ça, c'est le top. C'est-à-dire que c'est contraire pour le ratan. Il y a une première mitzvah d'être Messarma le ratan, c'est déjà d'assister et de participer à sa joie. Quelle qu'elle soit, de participer à la joie de quelqu'un, c'est Messarma Roto. On est d'accord? Si lui, il aime danser, tu danses avec lui, Asgan Vadaï ta Messarma Tachatan. Mais c'est Vadaï que l'enjeu premier d'être Messarma Tachatan, c'est quoi? C'est de renforcer le couple. Que ça parte d'un bon pied. Que ce mariage, il parte d'un bon pied. Donc, on dit maintenant, elle est jolie, elle a de bonnes midot, elle a ci, elle a ça, il est content. Ce qu'on fait au Shirachat, Vadaï, c'est pour renforcer que cette union, elle dure, qu'elle soit solide, qu'elle soit profonde, qu'elle soit effacée. Il commence une nouvelle union. On veut que cette union, elle dure. Cette construction, elle soit binyan adéad. Que ce soit un binyan adéad. Alors qu'on veut que ce soit un binyan adéad, un binyan qui dure. On fait de bonnes. Là, c'est marrant parce que quand maintenant on vient jeter un bateau à la mer pour le moment, on vient maintenant casser une bouteille de champagne. Le départ, on vient maintenant commencer ce bateau par une belle bouteille de champagne. C'est bizarre ce minag. Vous comprenez ou pas? Qu'on dit Hanouka Tabaït. Fait un repas pour commencer la maison. Alors si ce repas, c'est pour que ça commence bien. Alors, pourquoi ça commence bien? Pourquoi ça commence bien? Parce qu'il est content de ce qu'il a acheté, le monsieur. Il est content de ce qu'il a acheté, le monsieur. Elle est super et tout, la famille, la Kala, c'est vraiment un truc de ouf. Comment un pourri comme toi, il a pu être fait. Ouais. Je ne peux pas dire un compliment jusqu'au bout. Ouais. Je me lâche sur quelque chose. Ça, c'est le Icar de la Simcha. C'est pour ça qu'il y a des jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas très religieux, quand ils font le mariage, après ils vont en nuit de noces. Vous connaissez ce truc-là? Ils sautent les Shiva Brachot. Vous connaissez ce concept? Le voyage de nonos, comme dirait le chien. Toujours après nonos. Ouais. Et du coup, c'est écrit dans la lacha, ce que je vous dis, avec le Joseph, etc. Le minag et tout, enfin minag.
une mauvaise habitude, déjà d'après le mariage, ils vont en voyage de noces. Bon, déjà, si elle est Betula, c'est embêtant, parce qu'elle est Nida. Et si elle est Nida, donc forcément, normalement, on ne fait pas trop de tulim quand la femme elle est Nida. C'est un problème. Il y a un qui rouvre à date, surtout quand on vient se marier. C'est un danger. C'est un danger. Mais à part ça, ils sont Mevatel chez Abraham. Mais c'est le Ikar Simcha chez Abraham. C'est là, par exemple, quelque chose de très important. Moi, j'ai remarqué à chaque fois, j'ai fait que 2 mariages, mais très important, c'est Shabbat Ratan. Vraiment, on apprend à connaître la famille, à apprécier la famille. C'est vraiment un. Moi, pour moi, la plus grande simcha, c'est le Shabbat Ratan. C'est pas la Khatouna elle-même. C'est un grand stress. Du coup, là, tu es pris dans un brouhaha. Pour moi, le mariage, tu es pris dans un brouhaha. Tu te poses pas, tu réalises pas tellement ta joie. Cela coupe un petit peu. Et au milieu, tu ne réalises pas tellement ta joie. Je ne sais pas si vous ressentez, je ne sais pas, vous êtes peut-être marié, mais tu ressens vraiment la joie dans le mariage. C'est le brouhaha. Mais Shabbat Ratan, c'est ce qu'on voit. C'est millé. On parle. C'est la simcha des mots, il n'y a pas comme la simcha des mots. Tu peux être sa mère quelqu'un, tu peux briser quelqu'un. C'est le koach hadibur. Ouais. Le koach de Aaron à Cohen, il était messamé les gens par son dibour. Il faisait le shalom par son dibour. C'est ça qui était mechaper sur la shonara. La Torah était mechaper sur la shonara. Il y a marqué aussi que le Metzora, c'est la shonara, c'est le Cohen qui va dire tamé. Après, qui va dire taor, le dibour. Combien on peut réjouir. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est une parenthèse très importante dans la vie pour la femme. Parce qu'à 120 ans, la chose qui réjouira le plus la femme, ce n'est pas les câlins, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas les bisous, c'est les mots. Jusqu'à 120 ans, depuis qu'elle est toute jeune, mignonne, jusqu'à ce qu'elle est toute crépue, ouais, et trapue, ouais, et fripée, guilgoule de canapé en cuir, ouais, dans cet intervalle, ouais, de Ben Arbaïm, jusqu'à le coucha dentaire, ouais, qu'est-ce qui la réjouit? Les paroles. Un petit mot gentil. Ah, j'ai pensé à toi toute la journée. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Il y a marqué dans la lacha, avant d'accomplir nos devoirs conjugaux, il faut lui parler. Il y a marqué, il faut être sa mère et tishto. Comment? Par des paroles. Donc, ce yesod d'être sa mère par la parole, il n'est pas contenu dans le sujet de la Khatouna. C'est pas shoot. Toute la simcha, et quand tu dis quelqu'un maintenant il a fait un bon travail, et tu lui dis ah, t'as bien travaillé, c'est magnifique. Est-ce qu'il connaît une plus grande joie que ça? Tu vas lui donner un billet en plus. Ouais. C'est pas comme tu dis ah, c'est vraiment très très bien ce que tu as fait, je te remercie. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Même si tu donnes plus d'argent, ça va plus le réjouir. Alors c'est vrai que le billet ça ajoute, ouais, quand tu l'as fait un compliment et que tu as donné de l'argent, donc tu vois, il voit que le compliment il est vrai. Mais quand tu donnes un billet en plus sans rien dire, c'est pas la même joie. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Vous ressentez ce que je veux dire? Ça, c'est le Yeshalom Bay, mais c'est Chinour il a dit aussi. Si tu veux le plus réjouir ton enfant, c'est en lui donnant des compliments. Si tu veux plus briser ton enfant, c'est en lui faisant des critiques. Hachem, il a mis tout dans le Koach Hadibur. C'est la chose la plus rouchani dans l'homme. Le Dibur, c'est une connexion entre les cordes vocales, qui sont donc corporelles, et l'esprit. L'esprit forme les mots, et les cordes vocales, elles viennent réaliser le caractère palpable, puisque tu peux prendre une machine. On voit que c'est une énergie, le son. C'est des ondes, quelque chose de matériel. Mais c'est des ondes qui émanent d'une réflexion spirituelle. Donc c'est là que le plus spirituel d'un homme, c'est la parole. Et avec la parole, on peut faire les plus grandes destructions. Et avec la parole, on peut faire les plus grandes constructions. Talmud Torah Keneged Kulam. La mitzvah la plus importante, c'est pas de sauver un mec qui était pris en otage. C'est sûr que s'il faut le faire, il faut le faire. C'est Talmud Torah Keneged Kulam, la parole. La parole. Talmud Torah Keneged Kulam. Et c'est, d'après ce que je suis en train de vous expliquer, on peut peut-être comprendre la Gemara différemment. On a vu que d'où on sait qu'on est Mezalzel, d'où on sait qu'on est Mezalzel dans l'enjeu de la Khatouna, quand maintenant on profite du repas qui met en bon état d'esprit pour réjouir, ce qui est marqué Kol, ça sonne. Kol, Simcha. Kol, on parle que de Dibou. Banien, non? Banien.
le dibour. La voix de la simcha, la voix de l'allégresse, la voix du khatan. C'est une voix forte, bien sûr. La voix de la kala, la voix de ceux qui disent, ouais, Odou Lachem, qui apporte le korban toda. Il y a de la voix. La simcha, ça passe par la voix. Et celui qui a été Messamer, le khatan, la Gemara poursuit. Celui qui a été Messamer, qu'est-ce qu'il a comme salaire? Celui qui a été Messamer, qu'est-ce qu'il a comme salaire? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Veim mesamcho masraro. C'est quoi son salaire? Amar Rabbi Shua ben Levi, Zoché la Torah. Manienne. Si la mitzvah d'être Messamer Khatan Kana, c'est se dandiner, de faire vibrer sa masse adipeuse, c'est que sur Zoché la Torah. Parce que je suis sorti en discothèque avec un Khatan. Ouais. Alors je suis Zoché la Torah, ma kécher. Mais si c'est maintenant d'utiliser mon dibour, si c'est maintenant la mitzvah, c'est d'utiliser mon dibour, d'utiliser un dibour que, en vérité, c'est une fête qui pourrait être rôle, comme malheureusement on voit aujourd'hui. Le mariage, ça pourrait être rôle un peu. On vient sanctifier la fête. Ouais. Comment on sanctifie maintenant la Simchat Ratan? Par le dibour. Ouais. Comment on sanctifie la Simchat Ratan? Par le dibour, en disant des paroles qui le réjouissent. D'ailleurs, Julien, il y a un rabbi Akiva Eger qui dit la Simchat Ratan, ça dépend du niveau du Ratan, il dit Rabbi Akiva Eger. Il dit il y a 3 niveaux. Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger. Tu connais Rabbi Akiva Eger. C'est la rigueur mathématicien d'Agmara. Il y a 3 niveaux de Simchat Ratan. Si c'est un Tamid Chacham, c'est par des divrei Torah. Si il est entre les deux, il n'est pas un Tamid Chacham, mais comme tu dis, c'est des divrei Agada. Et si c'est un Amares, par Bdichuta. Il n'envisage pas Simcha sans dibour, le Rabbi Akiva Eger. Et bien, dans Mitzvah Tanz, il y a des divrei Torah, et il y a des blagues. On amène, moi, au mariage de mon oncle, Zichrono Livracha, ils ont amené Popek, avant qu'il soit connu. C'est ces Ashkenazim, les pauvres. Donc, ils ont fait un mariage comme là-bas, comme en Pologne. Un mariage, on amène un batran. Pourquoi? Parce que même si pas tout le monde était religieux, mais il faut être Messamer Bédibour. Vous avez déjà entendu la notion de batran à un mariage? Notre ami Samuel qui commence à nous manquer, ouais, lui, il faisait ce travail. Des fois, il avait des mariages, il faisait batran. Batran, il fait un sketch. Pas un clown, non, avec des flambeaux et des trucs. Oui, il fait des blagues. C'est ce qui est écrit dans le Rabbi Akiva Eger. Tu viens maintenant avec le Ratan, qui n'est pas un Talmid Chacham, tu fais une bonne blague. C'est Martha. On est d'accord, regarde, les gens aujourd'hui, tu vois, il y a possibilité de se droguer, possibilité de se saouler, possibilité de faire n'importe quoi. Ils vont passer une soirée pour écouter un Coluche ou un Gad Elmaleh, etc. On est d'accord que quand on écoute des blagues, on sent un truc que le cannabis, l'alcool ne nous a pas apporté. Vous êtes d'accord ou pas? La simcha apportée par le dibour, c'est un truc magique. Vous êtes d'accord quand quelqu'un nous fait rire, pour nous faire rire, ouais. Alors des fois, bon, c'est des scènes qui nous font rire. Je suis d'accord avec vous. D'accord, des fois, c'est des scènes, le mec qui tombe, et on a un fou rire. Je suis d'accord avec vous. Mais le dibour, il peut dégager une énergie, ouais, en l'autre que ça le remplit, quoi. Ça le reconstruit, le mec. Donc le Hamaharetz, tu lui amènes le Rav Lasri au Hamaharetz. Jérémy Bérébi l'avait ramené, je me rappelle. Le Rav Lasri a une simcha, etc., pour nous faire des Dvar Torah, mais beaucoup de blagues. Et c'est mes saméars, plus qu'un bon vin, quelque part. Le dibour, c'est mes saméars. Et alors, il est zoré la Torah. Pourquoi celui maintenant qui a été message, il est zoré la Torah, d'où je le sais. Chez Nitna Bechamisha Kolot. Parce que quand il y a eu le don de la Torah, au Arsinaï, il y a eu Chamisha Kolot. Chez Nehemar, Vaï Beyom Hashelishi, Beyot Aboker, Vaï Kolot. Kolot, c'est au pluriel. Kolot, ça fait 2. Ou Brakim, c'est les bnei Brakim. Brakim, c'est les éclairs. Ve'anan Kaved, c'est les nuées épaisses. Alahar, sur le montagne. Ve'kol Shofar, d'accord, c'est le pasouk.
16. Après, dans le Passouk 19, Vaï Kol HaShofar. Donc, déjà, on en avait pour l'instant 3. Avec Kol HaShofar, ça fait 4. Et dans le même Passouk, il y a marqué Vaï Elokim Ya'anenu Bekol. Donc, il y a marqué au sujet de l'événement du don de la Torah 5 fois, bien, 4 fois le mot Kol, mais une fois il est au pluriel. Donc, au pluriel, ça veut dire 2. Il y a marqué 3 fois Kol et une fois Kolot. Il y a marqué 3 fois Kol, t'entends Aurel? Et une fois Kolot. Kolot, ça fait 2. 3 plus 2, ça fait 5. Donc c'est un remez. Quand Elohim Avi, il nous a parlé comme étant le summum de choses appréciables aux yeux d'Hachem, c'est le mariage. Et quand maintenant la Shrina, elle va réintégrer le Beth Amikdash et la ville de Jérusalem, il y aura une telle présence divine que les kolotes qu'on va entendre à Yerushalayim, c'est les kolotes de la Khatouna en particulier. Ouais. Alors, pourquoi il a dit 5 kolotes et le Hanavi, Irmia ou Hanavi? Parce qu'il s'est collé, il s'est collé au Har Sinaï qu'on voyait 5 kolotes. On voit que Hachem, quand il nous a donné la Torah, qui est la chose, ouais, comme il dit David Ameller, Loulé Torah Teracha Ashuai, sans ta Torah qui est pour moi un jouet, une source de réjouissance. La Torah, elle est, mais sa mère est marquée Torah, mais sa mère est libo chez la dame. Si toi, tu es Messer libo chez Khatan, tu as zoché la Torah. Hachem nous a donné la Torah. Il y a marqué Kechotunato, le don de la Torah, c'est présenté Kechotunato. C'est le jour où Hachem il s'est marié avec la Kala. La Kala, c'est nous. C'est dommage qu'il y ait une Takala au mariage, parce qu'il y a eu le Vaudor après. Mais c'était un mariage, la Choupa, on dit. C'était le Arkegigit, la Choupa. La montagne retournée. C'est Arkegigit. C'est vrai que des fois, le Khatan, il sent qu'il a la corde au cou. On lui met un petit schnaps pour ça passe. T'entends ou pas, Aurel? Donc, quelque part, il y a eu des cols. Ça veut dire qu'au mariage, il y a des cols. Kol Khatan, Kol Kala, Kol Sasson. Hachem, il a donné la Torah avec des colottes. Et Bémet, Mida Keneged Mina, celui qui veut être Mesamear le Khatan, qui est le summum de présence de Shrina. Quand le Khatan, il est là, il est sa mère, il y a la Shrina. Tu connais? On a vu cette Mara dans Sota. J'espère que Julien ne la Sota pas, cette Mara. Tu te rappelles cette Mara dans Sota ou pas, Julien? Ouais, j'embête. J'adore embêter le mec qui se fait embêter. Il y a celui qui réjouit, celui qui est déjà joyeux, celui qui embête, qui est déjà embêté. Plusieurs rôles dans la vie. On a vu dans la Gemara Sota, Jonathan, qu'est-ce que tu fous là? T'attends que ça passe? Tu veux que je parle moins fort, je te déconcentre dans tes lectures? Après, bien sûr. Et donc, il y a marqué dans la Gemara Sota, Ish. Tu connais le mot Ish? C'est quoi Ish? C'est quoi Isha? C'est comment ça s'écrit, Aurel? Ish et Isha? Ish, dis-moi comment ça s'écrit. Aleph, Yud, Shin. Isha, Aleph, Shin, E. C'est quoi les points en commun entre Isha et Ish? Les lettres en commun, c'est quoi? C'est Esh. Et c'est quoi la différence entre l'homme et la femme? Yud, E. On dit, si il y a la Shrina dans le couple, ouais, on respecte la lachot, on se marie pour construire une maison de Torah. Alors, Shrina Benem. Donc, le Yud, il coupe l'homme. Le Esh, c'est qui se met en colère souvent dans le couple? C'est l'homme. La femme, elle subit. Bon, après, quand elle est vieille, elle se venge. Mais quand on est jeune, c'est toujours elle qui crie sur les petits vieux. Je peux savoir. Mais quand on est jeune, c'est le mec qui se la joue avec la grosse voix de Jean Gabin. Ouais. Mais après, elle nous fait Alice Sapritch. Donc, en tout cas, le Ish, si maintenant il y a la Shrina entre eux, donc le Esh de l'homme, il est coupé en deux. Isha, il est après, t'as vu? Le E, il est après le Esh. C'est magnifique. Il y a toute une dracha sur ça dans Sota. Et donc le mariage, c'est pas possible de se marier. C'est que du Esh. L'homme et la femme, c'est tellement différent en vrai. Tu ne trouves pas que l'homme et la femme, c'est différent? Énorme. Léon, c'est opposé. C'est le feu. C'est du feu, le mariage. C'est du feu. Un truc, tu veux faire plaisir et toi, elle est contrariée. Quand tu veux la contrer, qu'elle soit contente, ça non. Mais quand tu veux lui faire plaisir, elle est contrée, je comprends. Je t'ai pris un de simmer. On est parti, tout ça. Elle n'est pas contente. Makara.
Pas compris, c'est pas qu'elle n'est pas contente, c'est maintenant qu'on est entre nous, qu'elle se sent bien. Alors elle vide son cœur. Une femme a besoin de parler. Elle a besoin d'un confident. Elle dit, je ne comprends pas, je t'ai fait tout ça et tu me pleurniches. Mais non, elle a besoin de te parler. Là, elle est dans le contexte. Donc, tu n'as rien compris à la femme, mon gars. Repars à la maternelle. Tu n'as rien compris à la femme, elle a besoin de parler. Je reviens à la maison, elle me pleurniche. Parce qu'elle a besoin de parler. C'est bien, c'est un beau mariage où le mari est son confident. C'est le top. Donc, si maintenant, pour qu'il y ait un mariage de Simcha Shel Mitzvah, hein, quand tu renforces ce mariage-là, en étant Messamer le Khatan, on a dit par des livrets Torah, ou bien par des livrets Agada, ou par des blagues. Ouais. S'il y a besoin de danse, il faut y aller. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas danser. Encore une fois, il ne faut pas qu'on détourne mes propos. Tout ce qui va le réjouir, il faut le faire. Mais il ne faut pas oublier de le réjouir sur sa femme. C'est tout. C'est le Icar. Mais si tu dois danser, ça le met dans l'ambiance, qu'il est content, il est insouciant, etc. N'oublie pas, c'est pour ça que dans les mariages, c'est important de faire un petit Dvar Torah aussi, assis à côté du Khatan, de lui dire bah, c'est vraiment beau que tu te maries et tout, c'est une bonne famille, de le renforcer dans son choix. Ça, c'est Simchat Khatan. Et il y a que cette phrase-là va le marquer toute sa vie. Parce qu'il était dans un contexte, le mec, où il était aux anges. Donc les choses peuvent pénétrer son cœur à ce moment-là. Et des fois, des choses qu'on entend ou qu'on voit à des moments où on est vraiment bien, qui nous marquent. Comme on dit, un ventre vide n'a pas d'oreille. Hazak ou Barou. Qui est pressé?